Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Saint Paul pouvait encore dire ceci. La folie de Dieu vaut mieux que toute la sagesse des hommes. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 184. J'ai soif de ta présence pour antiphoner la première strophe. Divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, auprès de moi. Continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le psaume numéro 67. Psaume 67. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous voici rassemblés ce matin, comme chaque jour. Nous te célébrons, nous te magnifions. Voici venu le moment pour nous de sonder tes saintes écritures. Donne-nous l'intelligence et le discernement, afin de comprendre ce que tu as à nous dire par ces phrases que nous allons lire et y réfléchir. Parle Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 5, versets 35 à 43. Là, il est écrit. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques
et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi » ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons imaginer l'attitude de Jairus. Apprenant que sa fille venait de mourir, hésitant entre demander à Christ de continuer ou non son chemin. En fait, n'avons-nous pas autant d'opportunités pour recevoir la grâce divine et la consolation de l'Esprit, afin de bénéficier des prières des serviteurs de Dieu et de nos amis chrétiens, quand la mort est dans notre maison ou quand la maladie est là? En de tels moments, la foi est le seul remède contre la douleur et la crainte. Croyez en la résurrection, ne craignez point. Jésus, par une simple parole puissante, ressuscita cette jeune fille. Tel est l'évangile. Il est un véritable appel vers ceux qui sont par nature morts dans leurs offenses et leurs péchés. C'est par la parole de Christ que la vie spirituelle est offerte. Tous ceux qui assistèrent à cette scène admirèrent ce miracle ainsi que son auteur. Bien que nous ne puissions pas nous attendre aujourd'hui à retrouver ici-bas nos enfants ou nos familles décédées, nous pouvons néanmoins espérer trouver en Christ un réconfort dans nos épreuves. Christ devant une foule est traité de fou parce que sa réaction donne de croire qu'il n'a rien compris et qu'il ne peut faire de rien d'impossible. Mais avec Christ, tout est possible. C'est pour cela qu'il va réveiller la fillette décédée et il va demander à cette fillette, il va demander qu'on lui donne à manger. Bien-aimés, devant cette réalité, qu'est-ce que nous retenons en outre? C'est qu'en réalité, lorsque les écailles sont sorties de nos yeux, quand nous découvrons la vérité de la foi, il est important de nous nourrir. Nous nourrir de la parole de Dieu afin de nous affermir. Nous affermir pour affronter les défis de la foi et braver les difficultés. Jésus nous invite pas seulement à nous réveiller de notre sommeil, de notre somnolence, de notre paresse spirituelle, mais aussi à manger de ce pain de vie qu'est sa parole pour rester toujours en un bon point face aux défis de l'existence. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Merci notre Dieu pour cette opportunité que tu nous donnes de sonder tes saintes écritures, de chercher à te comprendre par ce message que tu distilles dans nos cœurs comme un baume. Merci Seigneur parce que tu nous invites à nous réveiller, à nous lever, à prendre nos responsabilités en main et à nous nourrir fortement de ta parole pour résister aux attaques de l'ennemi. Oui, les attaques sont innombrables Seigneur et nous ne pouvons braver qu'avec ton aide. Sois avec nous, ô Dieu. Dirige-nous, guide-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, la foi peut laisser les païens nous traiter de fous. Face à la mort, Jésus montre que Dieu a le pouvoir même sur la mort. Autre chose, sortir de notre sommeil de la foi, nous devons nous nourrir suffisamment de la parole de Dieu pour affronter les différents défis. Et enfin, comme Jarius, ne soyons pas hésitants dans nos problèmes, nos doléances à Dieu. Disons tout à Dieu et laissons-le agir à temps convenable. Le temps de Dieu reste le meilleur moment. En guise de bénédiction, que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Merci à Patrick Sainté au piano pour ce moment d'adoration. Merci à notre lectrice lointaine qui ne cesse de contribuer à cette œuvre. Et merci à tous les auditeurs. Restons unis dans l'amour du Christ. J'ai soif de ta présence divine.